Bonjour les CE1, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle semaine de classe. Aujourd'hui nous reprenons la conjugaison du futur. Nous n'allons rien découvrir de différent ou de plus par rapport à la semaine dernière. On va pour le moment reprendre tout ce que nous avons appris la semaine dernière sur le futur, pour être sûr que tout le monde ait bien compris. Et puis on va faire on va essayer de transformer quelques petits verbes au futur ensemble. Alors, je vous rappelle que le futur, c'est le temps qui parle de ce qui viendra plus tard, de ce qui n'est pas encore arrivé, tout ce qui va être dans 10 minutes, demain, ce soir, l'année prochaine, etc., quand je serai grand. Alors, pour conjuguer un verbe au futur, on a dit qu'on garde l'infinitif du verbe en entier et qu'on ajoute les terminaisons du futur. On a dit que les terminaisons du futur, c'est AI avec je, AS pour tu, A pour il et elle, ONS pour nous, EZ pour vous et ONT pour il et elle au pluriel. Par exemple, j'aimerais que vous preniez une feuille et un crayon et ensemble, on va essayer d'écrire quelques verbes à une personne à chaque fois au futur. Mettez sur pause si vous n'avez pas le matériel, le temps de le rassembler, et puis on se retrouve tout de suite pour conjuguer quelques verbes. Alors, on y va. Pour conjuguer quelques verbes, j'aimerais que vous conjuguiez le verbe manger avec nous. Nous, le verbe manger au futur. Alors, rappelez-vous, on a dit qu'on garde l'infinitif. On dit que c'est le verbe manger. Et on ajoute la bonne terminaison. Alors, on a dit que c'est avec nous. J'écris l'infinitif et j'ajoute avec nous ONS. Donc, nous mangerons. Bien. Ensuite, on fait la même chose avec le verbe marcher que vous conjuguez avec elle au pluriel. Elle pour le verbe marcher. On va dire elles marcheront. J'écris l'infinitif marcher qui se termine par ER et j'ajoute ONT. Donc quand je lis l'ensemble, ça fait elles marcheront. Encore un verbe, le verbe nager avec vous. Demain, vous, et le verbe nager. Donc j'écris son infinitif avec un G, ER, et j'ajoute EZ avec vous. Vous nagerez. EZ. Très bien. Vous avez vu que là, à chaque fois, on entend toutes les lettres de l'infinitif. Mais il y a des fois certains verbes où on ne va pas tout entendre. C'est pour ça qu'il est bien important de repenser à l'infinitif du verbe. Un exemple de verbe pour lequel on ne va pas tout entendre, si vous conjuguez le verbe jouer avec n'importe quelle personne, admettons qu'on choisisse tu avec le verbe jouer, essayez de voir quel est le résultat. Tu avec le verbe jouer au futur. On dit tu. Alors j'écris l'infinitif, jouer, et j'ajoute AS. Et comment est-ce qu'on lit ce verbe? Tu joueras. On ne va pas dire tu joueras ou tu joueras. Non, tu joueras. Donc on n'entend pas le E, mais il faut bien l'écrire. La forme exacte du futur, c'est bien l'infinitif avec sa terminaison. Voilà, donc c'était un petit rappel de ce que nous avons travaillé la semaine dernière. Là, pour aujourd'hui, je vous demande de décrire la leçon qui est disponible sur l'espace de travail. Donc, elle est là, vous l'écrivez en J12. Donc, c'est vraiment les verbes en ER au futur et vous avez le verbe jouer et manger.
à écrire pour avoir deux exemples. Un pour lequel on n'entend pas les E et l'autre qu'on entend entièrement. Voilà, bonne copie et puis essayez de mémoriser un petit peu les terminaisons. Et demain et jeudi, vous vous entraînerez dans des petits exercices à utiliser tous ces verbes. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt les CE1.